pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc, je sais, j'ai plein de vidéos qui étaient dans le clip à Jules, que l'avocat, je sais. Mais moi, quand je parle pas selon vos images, je parle selon ce que Allah me dit. Donc, ce que Allah m'a dit de faire, c'est chercher l'étymologie de Nanterre, d'accord? Donc, ces racines celtiques Néméto-Duro révèlent une origine beaucoup plus ancienne et l'existence d'un habitat important caractère militaire et religieux. Néméto signifie en celte sanctuaire ou temple et Duro, forteresse ou porte. Porte. Nanterre serait donc la forteresse du sanctuaire ou la forteresse sacrée. Donc, tous les rappeurs, je vous le dis, tous les musiciens le savent à Nanterre. Donc, ce qui est arrivé, ils le savent. C'est pour ça que vous voyez plein de rappeurs qui viennent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va partir dans le celtique et c'est mon domaine, d'accord? Je fais de la musique celte aussi, hein? Donc, là, on répète, Nanterre serait donc la forteresse du sanctuaire ou la forteresse sacrée. Ok? Donc, on va partir sur cette porte, sur cette base. Voilà, ouais, bah, porte. Parce que le mot porte est sorti, il n'y a pas de hasard. Regardez. En effet, Ragnar pourra parfois se traduire par guerrier des dieux. Mais de quel dieu? Des dieux, c'est des divinités. D'accord? Parce qu'Allah n'est pas Dieu. Allah est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'infini, l'éternel. Par gardien du fort. Bah reviens, bah. Ou encore fort conseiller quant au nom de famille. Ça, c'est pour le film. Mais vous savez que là, ils ont effacé la signification là. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils font sur Internet. Ils ont effacé depuis hier plein de choses. On ne peut plus trop se connecter. Donc hier, j'avais fait la vidéo, mais je l'ai effacée parce que tout le monde me saoulait. Et là, je vais la refaire d'une autre façon. Regardez là maintenant mon Google, ce qui me dit quand je cherche les Ragnarok. Je ne sais pas si chez vous, vous avez Google et tout, mais là, moi, il me bloque de malade. Dès que je tape un truc, au lieu que hier, c'était pas écrit comme ça, dès que je tapais, ça me sort autre chose. Nous n'avons pas trouvé votre recherche. Comprenez? Vous inquiétez pas. Allah walem. Inch'Allah, Allah va me faire trouver des autres stratèges pour vous expliquer le bail là. Allah, merci Allah, alhamdoulilah. Vous savez, je tapais Ragnar, ils ne voulaient pas, ils me disent que ça n'existe pas. Le que hier, je l'ai vu, j'ai screené, mais j'ai tout effacé. Ben, Allah me dit, rappelle-toi, je me suis rappelé d'une chose et voilà. On y a, vous pouvez cacher, mais Allah lui prend des stratèges. Le 28 mars 1845, les Vikings assiègent Paris pour la première fois. Charlemagne n'est plus, son empire est divisé. C'est le moment que choisissent plusieurs milliers de Vikings pour remonter la Seine et piller le Rhum sur leur chemin. Leur destination finale est Paris. La cité ne dispose pas de fortifications, c'est une proie facile que le roi Charles le Chauve abandonne à la merci des pillards. C'est pour ça que vous voyez que l'esprit de Seth qui est rentré dans les enfants, c'est pas eux, ce sont les djinns qui sont rentrés dans eux pour piller, pour faire la même chose qu'à Paris. Justement, il n'y avait pas de forteresse et les policiers et tout ça n'avaient pas de force. C'est-à-dire, les contenus ne peuvent pas être affichés sur cette version, vous pouvez vous rendre sur la version classique, on va voir. Les Vikings sont des guerriers originaires des pays scandinaves à partir du
8e siècle, ils mènent des raids, voire des invasions en Grande-Bretagne, puis le regard de certains de leurs chefs se tourne vers la France, qui fait alors partie de l'Empire carolingien. Dans un premier temps, ils s'attaquent aux villages côtiers, généralement peu riches et peu défendus. Charlemagne fait alors surveiller les côtes et bâtit une flotte pour repousser les raids vikings, mais cette stratégie payante à l'époque ne lui survit pas. Les Vikings remontent la Seine. À la mort de son fils Louis le Pieux, l'Empire est divisé. C'est Charles II, dit le Chauve, qui hérite de la Francie occidentale en 843. À cette époque, il est en guerre contre les Bretons. Ses armées sont déjà occupées dans la péninsule. À la même période, les raids vikings se multiplient. Cette fois, les Nordiques n'hésitent pas à remonter les cours d'eau pour s'attaquer aux abeilles, riches et peu défendues. En 845, un roi du Danemark que les historiens identifient comme étant le légendaire Ragnar Lodbrok. Vous voyez, c'est une vraie histoire. Mais quand vous tapez sur Ragnar Lodbrok maintenant sur Google, hier, ça n'était pas là, mais maintenant, vous tombez sur le film. Remonte la Seine avec une flotte de 120 navires. 120. Vous avez vu le code? 120. Non, on est là. Vous savez pourquoi c'est 120? Parce qu'à l'envers, ça fait 20 100. D'accord? 20 100. Le vin et le sang. Boire et le sang. Et là, on va regarder l'étymologie du mot 20 100. Vous allez comprendre. Dans le monde d'Allah, là, les djinns, ils le savent. Tout est anagramme et numérologie. D'accord? Regardez ce que ça veut dire Vincent. Le nom de baptême médiéval Vincent sur lequel reposent les prénoms et patronymes actuels est issu du latin Vincentus. Ce dernier est un dérivé anthroponymique en ius du latin Vincens, radical Vincens, participe présent de vincer, vaincre. Étymologie du prénom Vincent, c'est un prénom d'origine arabe et latin. Vincent est dérivé de Vinces, qui veut dire qui triomphe. Vaincre et triompher. Vous avez vu? C'était des jeux de mots. Rien n'était fait au hasard. Car eux-mêmes, ils sont guidés vers le bas. D'accord? Ils font la même chose qu'Allah. Ils savent, puisque c'est des déchus. On continue. Cette force a été prise du Coran. Pourquoi? Je vais vous expliquer, on va lire. Sourate Vincent. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ceux qui l'ignorent porteront une charge de péché au jour de la résurrection. Quiconque s'en détourne portera au jour de la résurrection un fardeau. Quiconque s'en détourne, alors il portera une charge le jour de la résurrection. Celui qui détourne toi envers lui, alors effectivement, qui véhicule à l'étape le jour que de l'éternel maintien. Pourquoi? Parce que justement, nous, Vincent, dans le Coran, ça veut dire que ce sera un fardeau pour vous. Ce sera le mal. Mais comme pour nous, c'est le mal, pour eux, ils prennent cette vibration, ils la transforment, cette énergie de la parole du Coran, et pour eux, ce sera un triomphe. Je ne sais pas si vous avez capté un peu le bail là. Pour nous, c'est le mal, Vincent, et pour eux, c'est un triomphe. Un triomphe. Je n'arrive même plus à parler. On continue. Avec plus de 5000 guerriers, il pille Rouen et dévaste la région, puis il remonte le fleuve en direction de Paris. Le pillage de Paris. La ville n'est pas encore capitale du royaume. Elle est principalement concentrée sur l'île de la Cité. Elle dispose certes d'une enceinte datant de l'époque romaine, mais celle-ci est en partie détruite. La ville est donc sans réelle défense. Le roi Charles le Chauve ordonne alors aux Parisiens de s'enfuir dans les terres avec leurs biens les plus précieux. On évacue aussi les monastères et les reliques qu'ils abritent. Mais le monarque ne veut pas non plus laisser les Vikings se balader à leur guise. Avec son armée réduite à cause de la guerre contre les Bretons, il se dirige vers la riche abbaye de Saint-Denis pour la protéger. Vous voyez, on revit encore les mêmes choses parce qu'avec Allah, rien n'est neuf sous le soleil. Saint-Denis. Il divise ses troupes en deux groupes qu'il place chacun sur une rive de la Seine. Les Vikings massacrent l'un des deux groupes puis exécutent les prisonniers devant le second qui prend la fuite. Ragnar pille l'abbaye, puis se dirige vers Paris qu'il saccage le 28 mars 845. Le 28 mars 845. Charles le Chauve accepte de payer un tribut monumental pour sauver ce qu'il reste de la cité et forcer les Vikings à repartir. On estime la somme à 7000 livres d'argent, c'est-à-dire à peu près 2,5 tonnes de précieux métal. Ragnar repart alors au Danemark tout en pillant sur son passage les villes du nord du pays. Les Vikings et Paris
Les Vikings assiégeront encore 3 fois la ville de Paris pendant la dernière tentative. En 885, la cité est défendue bravement par le comte Eudes, tandis que le roi Charles le Gros accepte le pays un tribut. De paye un tribut. Payé ou bon paye. Considéré comme un lâche, Charles est évincé du trône pour laisser la place à Eudes. Donc Eudes, c'est un prénom d'origine arabe et latine. Il présente de plus une parenté avec les Eudes. Il est dérivé de Ed, qui signifie noble et fortuné dans sa langue d'origine. Et quand vous regardez l'anagramme, ça nous donne Deus est, le dieu numéro 5. On continue, vous savez pas les codes que Iblis y fait. La dynastie des Carolingiens s'éteint, Carolingiens ou Carolingiens, je sais pas pourquoi je dis ça, s'éteint et laisse la place à celle des Capétiens. Et je me sens qu'Illuminati là avec ces vidéos là. Sur les rappeurs, mais MDR. Allez, vas-y, on continue là. Attends, ça fait 2 fois on voit le petit dans l'ombre. Il n'est pas connu, il est toujours à côté de l'artiste là. Et pourquoi ils ont posté cette vidéo le 26 mai Pourquoi? Quelle fréquence il y avait ce jour-là? Regardez. Donc le 26 mai, c'était le jour où la sorcière de Jézabel l'avait chanté au Stade de France et à Nakamura, la Queen A et la Queen B. Pourquoi elle a sorti ce clip ce jour-là? Parce que dans le monde des démons, c'était un jour où il y avait les fréquences des abeilles démoniaques. Il n'y a pas d'hasard. C'est ça que vous voyez que tous ces rappeurs se sont déplacés, ils sont tous dedans. Ils sont tous. Il n'y a pas de photo. Et un mois et un jour après le clip, le petit Naël meurt. Et maintenant, Jules devient un partenaire premium sur le maillot de l'OM. Il prolonge son partenariat avec l'OM. Oh, quel petit pacte. Vraiment, je sais pas ce que vous trouvez à la Donia. Hein. Vraiment. Julien Marie, dit Jules César. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai mal à la tête et je ne veux plus parler de ces choses-là. C'est pour vous dire que le 7 juillet 2023, ça arrive dans l'invisible. Tous les djinns vont être réunis. Je sais, je suis en train de manger, c'est horrible d'entendre que je mâche. Hein. On ne parle pas la bouche pleine. Excusez-moi. Donc, tout ça, c'est louche. Sa mère, elle s'appelle Mounia, le M, comme le verbe aimer. J'avais fait des vidéos sur ça, le M et le N. Et son fils, Naël. Donc, ils ont été choisis depuis longtemps. C'est ça qu'on voit même la vidéo de Madame Beyoncé qui était là sur Paris, habillée en jaune. Et dans le clip Hold Up, regardez bien le clip Hold Up, je peux de le mettre. Elle est habillée en jaune et dès qu'elle passe devant une voiture jaune, et hop, elle prend une batte de baseball. Ils ont 6 ans d'avance, les démons. Mais bon, comme je dis toujours, mes vidéos s'adressent pas à ceux qui disent mais, comme les mécréants, mais à ceux qui connaissent le voile. Qu'Allah vous protège, et puis, si vous êtes martyr, mais n'abaissez jamais votre pantalon. On meurt tout droit. Allez au TEP.